Meilleurs vœux à tous et à chacun. C'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire, le rendez-vous pour ces numéros, les tout premiers de cette année nouvelle. Nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois Monsieur Joseph Mabanga, qui est président national de la cohésion provinciale de notables issus de 366 groupements du Congo central, mais aussi porte-parole. Voilà. Bonsoir, Monsieur Mabanga. Bonsoir madame. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Voilà, merci d'avoir et répondu à l'ensemble de votre chaîne. À notre invitation. Comme vous le dites là, on est déjà en une année nouvelle. D'abord, vos vœux aux Congolais et particulièrement à la population du Congo central. Oui, à toutes les femmes, les filles, les hommes, notre souhait est de vous voir vivre mieux par rapport à l'année passée. Donc les souhaits de meilleurs vœux. Et les souhaits de disparaître sur la scène politique à tous les mafieux qui ont mis les Congolais à genoux. Voici près de 45 ans. Nous ne pouvons pas souhaiter de meilleurs vœux aux criminels de notre économie, aux kleptocrates, à ceux qui détruisent l'avenir de notre jeunesse, à ceux qui œuvrent depuis 40 ans pour que les hôpitaux n'aient pas de médicaments, pour que nous n'ayons pas l'eau, l'électricité. À ceux-là, nous souhaitons une mauvaise année que le Seigneur les rappelle pour qu'ils aillent se reposer aux enfers. Et que nos juges continuent avec le courage de condamner et ne plus libérer. Voilà. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un dit ça, mais le degré que nous avons atteint de la misère nous oblige de ne pas souhaiter que ces gens-là continuent à vivre. Voilà. Oui. Et qu'ils disparaissent. Et c'est aux Congolais de pouvoir se prendre en charge. Voilà, nous saluons bien, M. Mabanga, votre façon de présenter le vœu, le meilleur pour cette année nouvelle 2022. Dans cette émission, nous allons parler de sujets d'actualité, mais mettre un accent particulier sur la situation au Congo central. Apparemment, la situation au Congo central, le problème reste entier. Non, le problème ne reste pas entier. Vous avez vu, parce que tout, je me complète, à tout tient à son rétablissement. Comme gouverneur. Permettez-moi d'éclairer la religion de vos téléspectateurs qui sont nombreux, en termes de millions. Tout agent qui a été révoqué dans une entreprise tient à rentrer. Mais ce n'est pas parce que tu tiens qu'on va te retourner. Dans les cas d'espèce, mon cher frère Atou, qui rêve, qu'on est en train de distraire par des gens qui l'ont rendu des millionnaires en dollars avec l'argent dont aujourd'hui il est le seul comptable. Il est le seul qui a été traîné comme un petit voleur de cigarettes, alors qu'il a représenté toute une grande province. C'était très triste. Mais c'est lui qui sème la tempête et récolte le vent. Mais comme maintenant là, s'il vous plaît, il a été relâché, ça appartient au passé, la manière dont on l'a arrêté, ainsi de suite. L'essentiel est qu'il soit là, libre. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les détournements constatés par l'IGF restent sans sanction? Vous m'avez entravé. Il a rêvé et il rêvait toujours. Ces gens-là qui écrivent, donc je me rappelle le temps de citer leur structure.
le fait toujours mériter. Peut-être qu'il justifie la dette morale qu'ils ont auprès de lui. Alors, lorsque le mandat a été renouvelé le 16, les mandats d'arrêt, je dis à vos téléspectateurs que le mandat d'arrêt a une durée de 3 mois. Et lorsque ça expire, même si on vous voit, ça expirait à minuit, non, à 10 heures, on vous voit à 10 heures, 1 minute, on ne peut pas vous arrêter. Le magistrat était parti en vacances, il rentre, il reprend le travail, et on l'a localisé le samedi 18, si ma mémoire est bonne. Permettez-moi de vous dire que, étant la structure qui a saisi l'IGF, et l'IGF qui a saisi la Cour de cassation, nous-mêmes, après l'émission ici, nous avons écrit au procureur général près de la Cour de cassation pour lui dire que nous étions inquiets. On a arrêté le comptable, le directeur de cabinet, qui ne sont que des exécutants, mais l'auteur principal circule. Et le vent des ancêtres, c'est-à-dire les échos dans les couloirs, nous ont dit, non, ne vous en faites pas, on vient de renouveler. Et j'ai suivi, ils ont demandé à quelqu'un, m'a dit, quelle était la couleur de sa Jeep acquis avec l'argent volé du trésor. Votre argent, vous. C'est l'argent qui est au Bas-Congo, c'est l'argent du Congo. Donc, cessez de faire croire que c'est notre problème. Il a sur sa tête plus de 100 millions de dollars. C'est parmi les provinces riches. Et quelques temps après, quelqu'un m'a appelé. Et qu'est-ce qui justifie qu'il soit relâché du coup? Il y a une impression des gens qui donnaient de l'argent. Mais je leur dis que c'est un coup de pied dans l'eau et qu'ils sachent que de gré ou de force, avec moi ou sans moi. Mais comment est-ce qu'ils peuvent procéder de la sorte au moment où on parle de l'état de droit? Non, venez, je comprends. Je suis au Congo, non? Au Congo, ce qui est à gauche est vu à droite. Au lieu de marcher en avançant, nous on marche en reculant. Voyez même comment la ville de la Gombe, le centre-ville de la Gombe, est plus sale que l'année passée. C'est plus sale que l'année passée. Parce que maintenant, là, la corruption n'est plus saluée. Non, c'est... je crois que c'est un grand groupe, un lobby. Hein? Ils sont un grand groupe. Tous les lobbies financiers, au départ, quand les traques, comme des narcotrafiquants, hein, de Brésil, de Pakistan, au départ, ils se présentent comme des forts. Mais quand on les prend comme des petits enfants. C'est lui qui tend les mains. C'est ce qui va arriver à tout ce que ces Libanais utilisent pour ces immeubles ici, dans la ville. Tous ces Indiens utilisent. Parce que les maçons, malheureusement, ils n'utilisent pas les maçons qui viennent de l'Inde et de Liban et de la Chine. Ils utilisent des maçons d'ici. Et donc, nous êtes maintenant à tout arrêter. Comme il a résisté, il faut éviter, quand on vous envoie le premier mandat, le deuxième, il faut aller. Parce que le troisième, on vous considère comme un bagarreur. Et ceux qui viennent vous arrêter doivent s'y préparer. Le Congo est très malade. Toutes les provinces, tous les gouverneurs se comportent jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se le dire aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, s'il vous plaît, comme étant les propriétaires vous allez continuer. Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que
ceux qui semblent détester les gouverneurs Atou sont minoritaires. Parce que nous avons vu dans les images, même le président de l'Assemblée provinciale clamer son innocence, déplorer la manière dont il a été appréhendé. Bon, il y a deux choses. Clamer son innocence, il n'est pas juge. Donc, Mbouemba Jean-Claude a fait un travail pour lequel il n'a pas qualité. Il n'y a que les tribunaux qui peuvent laver quelqu'un. Donc, Mbouemba se fait juge, c'est à lui de nous dire depuis quand il a été nommé. Mais non, clamer l'innocence parce qu'on est complice. Je l'ai dit ici, Mbouemba est complice, Mbouemba Jean-Claude est complice. J'attendais les débats. Non, mais faire un discours... Je viens. Faire un discours pour une personne que vous trouvez main propre, vous clamez son innocence, qu'il soit blanchi, je ne vois pas là où les bas blessent. Non, je vous dis que avant l'événement, je vous ai dit que vous mettez les parrains. Et vous avez douté. Et après, quand on l'arrête, Mbouemba qui est complice, un grand complice de premier rang, de premier plan. Mais lorsqu'on le relâche, vous donnez raison maintenant à Jean-Claude Mbouemba. Non, j'ai regardé Mbouemba. Nous n'avons pas le temps, c'est passé à Top Congo. Je l'ai regardé et il s'est tué. Les jours qui vont ouvrir la gueule, je les regarde. Ce sont des jeunes gens, amateurs de nationalisme, amateurs du souci du bien-être. Ce sont des petits qui veulent que tout ce qui croise sur la route lui appartient. Et il doit léguer ça à ses enfants. Quel est votre souci? Et vous pensez que vous allez vaincre dans cette lutte? Mais j'ai bien dit que quand lui vient réclamer, non, ça c'est pas sa tâche. De deux, il est mal placé parce qu'il est complice. Ce que l'IGF a fait, c'est Mbouemba qui s'est dit président de l'Assemblée qui aurait pu le faire en contrôlant. Mais il était là. Mais bien au contraire, bénéficiaire. Deux, trois. Mbouemba s'est comporté en militant de Atou. Ça, c'est vous qui le dites. Déchaîné, son état d'âme. Il a perdu même son calme. Donc, il s'agite là. Il ne sait même pas regarder le micro. C'est vous qui le dites. Alors, c'est votre alors maintenant, il a dit qu'il est gouverneur. Est-ce qu'il était à la conférence des présidents? Lui, il a dit qu'Atou est gouverneur. Mbouemba Jean-Claude. Mais on n'a pas vu ton Atou à la conférence des présidents. Il n'a pas été au congrès. Au congrès, il a été là comme monsieur tout le monde. Atou, il est le gouverneur de sa père de la République démocratique du Congo. Donc il est maître vie. Il est bon pour ça. Mais malheureusement, il ne s'est pas fait planter du coton. Donc à un certain moment, même ces chemises-là, il va en manquer. Parce qu'avec ce virus, on ne sait pas où le monde nous amène. C'est pourquoi il faut être autonome. Parce que si nous dépendons toujours, ça. Donc je vous dis que le monsieur, son avocat est passé le lundi pour dire qu'on lui a dit de se présenter le lundi. Certainement, il a donné des garanties. Maintenant qu'il abuse de la bonne foi de hauts magistrats, il va en tirer les conséquences. Mais il y a... Il abuse... S'il vous plaît, M. Mabanga, les combien de mortels aujourd'hui accusent l'IGF d'avoir une certaine clémence à l'égard de certains dignitaires, certains dirigeants, alors que ils font le pire, qui devaient subir la rigueur de la loi. Non, moi jusqu'aujourd'hui, je fais confiance à l'IGF. Je vous dis que j'ai encore déposé un dossier de 500 millions de dollars pour lesquels le gouvernement Tchibala doit répondre. Défendre Mbongo na banque mauritanienne pour la cohérence de l'agriculture. Mbongo a 500 millions de dollars. Banque centrale du Congo a déjà remboursé. Mbongo a Bakabolango. Mais non,
si je trouve que ça traîne, je ne manquerai pas de vous inviter pour dire, monsieur l'IGF, on te croyait sérieux, mais ce dossier date de telle date. Vous m'avez répondu à telle date, avec la réponse avec les cachets secs. Quand on me parle de 2 millions au ministère de l'Agriculture, alors qu'il y a un dossier de 500 millions, je commence à m'échauffer. Parce que mon argent, votre argent, qui est en train d'être remboursé. Mais si tu vas là, prépare-toi à légitifier 500 millions de dollars. Vous n'avez pas relancé l'agriculture. Ne confondez pas, parce qu'au même moment, ils ont pris de l'argent à une banque égyptienne pour faire l'Nkundi, là, les riz. Et le projet doit être dans 6 provinces. Mais il n'y a que au Congo central, à Luozi, et ici en Bakana. Donc, il se passe des problèmes. Il faut terminer donc, j'ai le document de la Banque centrale. Il faut terminer d'abord avec le dossier du Congo central. Non, 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 non. Qui est trop Moi, non, non, non. Moi, il ne faut pas me prendre, il ne faut pas me donner une dimension provinciale. On reste sur le Congo central. Oui. Et c'est à moi de changer de sujet. Non, vous m'avez dit que du débat. Je voulais faire voir l'opinion que ce n'est pas un acharnement, mon jeune frère. Le message pas un acharnement. Voilà. J'ai prévenu à tout avant l'élection qui ne convenait pas. Il doit encore apprendre parce qu'il n'est pas à mesure de diriger un quartier. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Voilà, merci. On parlait du Congo central, on reste dans le dossier Congo central. Parce qu'on parlait du gouverneur Atou. L'ex-gouverneur. Le gouverneur de Chine, qui est mené en cachette de nouveau. Voilà. Il craint d'aller là. Il craint de répondre. Monsieur Mabanga, dans l'entretemps, Justin Luamba, Luemba plutôt, gouverneur à l'intérim, a remanié son équipe. 2 figures font leur entrée. Vous l'aviez appris aussi? Je l'ai appris avant, parce que 2 ministres ont démissionné. Il s'agit du ministre ressortissant de Lukula. Nous avons la Constitution reconnaît 10 ministres provinciaux et nous avons 10 territoires. Donc c'est chaque territoire qui donne, qui est chargé qui était le ministre provincial de l'énergie. Et il y avait aussi le ministre de la Justice, ressortissant de Sekibanda. Donc, ces ministres qui sont entrés, nous éclairons l'opinion que ce sont des ministres qui ont remplacé des ministres démissionnaires. Mais plutôt, il a fait aussi des permutations. OK? Pour des raisons qu'il connaît. Mais moi, tout ce qui est passager, je ne m'y attelle pas. Moi, je m'attelle à des choses durables. Si vous me posez la question, qu'est-ce que vous êtes en train de voir changer et qu'est-ce que vous êtes en train de voir ne pas changer? Mais oui, parce que vous le dites, quel est l'apport de notables issus de 366 regroupements du Congo central dans la recherche de solutions aux problèmes comme, laissez-moi me répéter, de cette province? La recherche de la solution 1, nous avons porté haut le scandale qui était caché par Mbouemba en saisissant l'IGF et les preuves sont irréfutables. Je t'informe que le comité de DGKC, c'est-à-dire la régie financière provinciale, le comité directeur doit justifier, rien que pour cette année, pour la seule taxe d'embarquement et de débarquement du port de Matadi seulement, 1 million de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis seul. Comme la cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements, c'est-à-dire nous avons des informations qui sont sous les chaises, qui sont dans le phare. J'ai dit au gouverneur intérimaire, il y a 1 mois, votre comité de gestion là,
ils doivent suivre à tout et vomir ce qu'ils prennent illicitement. Il dit, comment tu le sais? J'ai dit, je le sais parce que je suis avec le peuple. C'est le peuple qui me donne les éléments, les informations, avec documents. S'il vous plaît, alors, je vous donne, non? Monsieur Vous m'avez demandé comment j'apprécie. Alors, et donc, le gouverneur intérimaire a changé les DG. 2 semaines après, ils ont auditionné les membres du comité de gestion sur PV, ce que je lui ai dit un mois avant. Et le moment venu, je dirai à l'opinion, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Mais lorsque vous découvrez des choses nauséabondes qui ne permettent pas à la nation d'avancer, à la province, à votre quartier, vous commencez par informer les concernés pour qu'ils changent. Quand vous passez pendant que j'ai planté les bananiers au Congo central, vous trouvez l'eau. Mais dès que je suis rentré, vous allez continuer. Donc, j'arrange là où je reste. Okay. Alors, et maintenant, vous étiez à la prière ce matin, vous avez vu qu'il n'y a plus d'eau, c'est moi. Alors, donc, c'est pour vous dire, je fais des efforts pour redonner le goût des gens de produire. Donc, moi-même, je prends la machette, je prends la houve. Bientôt les tracteurs. Nous aurons une émission. Quand un enfant est encore 3 mois, 5 mois, il ne faut pas parler. Laissez l'enfant naître. Et je vous dirai qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que le Congo central redevienne les greniers de l'époque, pour que les bateaux ne rentrent plus. Voilà. Et nous sommes bien accueillis et ça avance. Je ne vais pas aujourd'hui en parler. Mais plutôt, pose-moi aussi la question. Voilà, merci pour ces belles paroles. Nous attendons les résultats. C'est les résultats qui vont beaucoup plus nous enchanter. Parce que vous parlez du gouverneur intérim Justin Luemba. Justin Luemba, il est là. Mais les timings liés à son intérim inquiètent déjà. Et apparemment, c'est comme si vous les soutenez. Si oui, pour quelle raison? Non, moi, je ne soutiens pas les individus. Il a eu la préséance, comme il était le vice, la motion de défiance était visée à une personne qui a tout. Automatiquement, quand il tombe, c'est son vice. Mais tous et les ministres assurent des affaires courantes. C'est ce qu'on appelle la continuité des services de l'État. Le pouvoir à l'horreur du vide. Mais plutôt, je soutiens les Congolais et les Congolais. Je soutiens nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai vu, peut-être qu'ils ne savaient pas, qu'il y a des voleurs au comité, de grands mafieux, comme Mvwemba l'a reconnu dans son discours de septembre de session budgétaire, à la page 8 et 9 de son discours. Ce que je vous dis, l'IGF a découvert, et Mvwemba l'a dit dans son discours de septembre. Et j'ai acheté le discours. Je lui ai dit, c'est un aveu. Tu étais là. Comment tu n'as pas contrôlé? Et comme les gens n'ont plus honte, il dit, maintenant, cher député collègue, maintenant nous allons commencer à travailler. 3 ans après, le fait de n'avoir pas joué son rôle en contrôlant, en travaillant, il va répondre. Tôt ou tard. Monsieur Mabanga, donc je soutiens les timings de l'intérim du gouverneur Justin Luemba inquiètent déjà, alors que déjà plusieurs intentions des candidatures au gouvernement sont manifestées. Vous, personnellement, vous souhaitez quel profil qui puisse succéder à tout? Bonne question.
le timing ne peut pas inquiéter. Ce n'est pas Justin Luemba qui doit faire le travail de la CENI. Ce n'est pas lui qui a modifié le calendrier. Plutôt poser la question à la CENI, s'ils savent qu'il y a, ils doivent se conformer à la loi. Mais il faut faire du bruit aussi, il faut faire du bruit. Non, moi je ne fais pas de bruit. Quand je communique, ce n'est pas de bruit. Je communique avec toute responsabilité. Et heureusement que... Vous, les notables du Congo central. Je communique depuis, nous avons une équipe nationale composée de Joseph Mabanga et le porte-parole de l'IDPS, Bomanza, le grand frère Mokia et Christian Badibangi, personnel. Tous les restes qui viennent apprendre à parler, ce sont nos élèves. On a marqué. Vous parlez seul, vos collègues ont avalé leur langue. Posez-leur la question pourquoi ils ne parlent plus. Je suis resté dans l'idéal. Vous me reprochez, vous parfois, vous voulez me voir en cravate, ceci. Non, le pays est en deuil. Nous allons clore avec le dossier Congo central. Merci, c'était clair comme l'eau de la source. L'actualité, c'est aussi la tournée du chef de l'État dans les Grands Kasaï. Je crois que vous êtes en train de suivre de près le détail. Donc là, je fais allusion au discours, gestes, accueil et consort. Votre commentaire par rapport à la tournée du chef de l'État dans les Grands Conseils? J'ai anticipé. Je termine un peu sur le Congo central. Un gouverneur par l'État. Oui, voilà. oui. Un gouverneur qui doit venir nous convaincre, nous, la cohésion provinciale. C'est ce qu'il va faire. Il sera interrogé. Nous aurons des journalistes comme vous, d'une part, et nous sommes là comme des citoyens. Quand il va déraper, on nous dit, dans tel territoire, il y a tel problème. Donc, tu es à côté de la plaque. Dans telle ville, il y a tel problème, tu es à côté de la plaque. Voilà un gouverneur qui puisse nous prouver où il trouvera les ressources et qui a un carnet d'adresse. Mais non, mon frère Félix Tshisekedi est en tournée dans les Kassai. Vous suivez les discours, vous suivez les discours, l'accueil, votre commentaire par rapport aux tournées du chef de l'État. Une très bonne chose. J'ai suivi ce matin par votre collègue Kamando Kamanda que les 6 millions de dollars qui étaient prévus pour le barrage de Katende volés, rien n'a été fait. J'ai suivi aussi que les routes n'ont jamais été faites. Alors, on dit qu'on veut initier une commission d'enquête. Non. Mon frère a vu, c'est déjà une enquête. Maintenant, j'attends de mon frère pour qu'on ne les traite pas de complices. Mon frère Félix, suivez-moi bien, pour que le même peuple qui t'a accueilli en 2023 risque de te tourner le dos. À votre retour, ne demandez pas à quelqu'un d'autre de saisir la justice. Soyez vous-même plaignant, parce que vous avez vu, vous connaissez que l'argent a été décaissé. Et aussi, nous voulons voir à votre retour les voleurs de l'OVD, de l'office de rentrer en prison. Nous voulons voir à votre retour Willy Bakonga, l'Interpol existe, qu'on puisse les cueillir et rentrer. C'est ça la réponse à ma question? Oui, c'est ça la réponse pour que les gens du Kasaï... Là, nous ne sommes plus au Kasaï. Non, nous sommes les Congolais dans le Kasaï. Mais comment vous parlez de Willy Bakonga? mais on a pris aussi l'argent dans les 100 jours du Kasaï. Okay. Vous avez oublié. Maintenant, je donne un conseil à mon frère Félix, que j'aime bien. Parce que notre souhait n'est pas qu'il échoue. S'il échoue, le peuple va disparaître. Mais les promesses de produits surgelés n'ont pas été tenues. Les Congolais n'ont pas bien fêté. Je suis d'accord avec vous. Quelques-uns. Je suis d'accord avec vous. Je connais les gens. Moi, j'ai des gens qui sont chez moi, qui vendent ça. Je connais comment certains grands dépositaires ont privatisé ces biens. Si on me demande, je mettrai à la disposition des enquêteurs. Ok? Les gens qui louent chez moi, qui ont des chambres froides et qui ont vécu ça. Et j'ai même fait, on m'a donné leur numéro, je leur ai dit que vous méritez la prison. Les Congolais sont mauvais jusqu'à la moelle épinière. C'est pourquoi les remèdes, c'est sévir. Les magistrats qui libèrent
les gens qui ne sont pas libérables, qui ont pillé la République, qui ont commis des crimes économiques, méritent des sanctions exemplaires. Voilà, on va et donc, nous tendons vers Molo Molo vers la fin de cette émission. Monsieur Mabanga, merci pour votre contribution. Nous allons évoluer. 2022, c'est l'année préélectorale. Vous croyez qu'il y aura élection en République démocratique du Congo comme prévu en 2023, pendant que plusieurs questions restent pendantes, telles que la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les réformes électorales consensuelles de politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI? Vouloir, c'est quand tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Si le pouvoir actuel le veut, mais nous sommes que des blocs. D'une part, FCC et l'Union sacrée. C'est la même chose. Même chose. D'autre part, c'est nous, la société civile, avec la SENCO et l'Église du Christ au Congo. Parce que le groupe de réveil, c'est le FCC. C'est clair. Et d'autre part, il y a Lamouka, qui est mon petit-fils. Lamouka Tobo taillé. Ils n'ont pas vécu les gaz, comment on a sauvé les 220 pour ne pas toucher les 220. Vous croyez que nous aurons les élections en 2023? Si notre frère, répondez-moi directement. Si le FCC et l'Union sacrée le veulent, nous pouvons. Mais nous n'avons pas besoin de tergiverser. Nous allons prendre la loi électorale de 2006. Nous allons avoir un compromis sur le bureau de la CENI pour ne pas avoir de députés nommés. S'il vous plaît, mais qu'est-ce que l'exécutif peut faire pour mettre tout le monde d'accord? Ils ont reconnu que vous avez 30 secondes pour répondre. Les 3 ans, c'est le chaos, rien n'a marché. Zéro. Maintenant qu'ils ont reconnu, qu'ils n'aient pas honte, Kabila a tout privatisé. Quand nous serons là, nous allons établir un programme sur les 2 ans. Et nous n'aurons pas besoin de ministres pour que nous aussi qui serons là, nous ne serons pas des ministres pour voler. Merci. Donc, les secrétaires généraux vont garder leur salaire. On ferme ces députés inutiles, ces sénateurs, les CENSA, on aura l'argent, on finance les élections, on ferme les assemblées provisoires, non pas. Et puis, nous organisons les choses. Nous sommes à la fin. Que les meilleurs gagnent. Voilà, merci. Mais si on maintient la CENI telle qu'elle est actuellement, je crains fort. Et le peuple ne veut plus de gens nommés. Nous sommes à la fin de cette émission. Certainement, le chef de l'État va arriver cette année au Congo central. Vous allez lui réserver un accueil délirant? Est-ce que les Congolais sont hospitaliers? D'ailleurs, je vous dis qu'il était à Tumba, là où il a étudié. Il a été bien accueilli. Quand il y avait des incidents du carburant, il a été bien accueilli. Mais ce que le Congo central refuse, pas de pont, route, rail, sans que nous ayons le pôle en eau profonde. Sinon, les recettes de l'OFIDA seront réduites à 2%. Sinon, on a trahi Kokufa, aux Ephraim Kokufa, Nini, OCC Kokufa. Ça sera un grand virage. Voilà, merci. Et personne ne pouvait plus étudier parce que ces gens-là vivent du commerce des produits agricoles. Et puis grave encore, maman, tous les marchés de Matarikiba, il n'y aura plus, parce qu'il n'y aura plus de véhicules qui font transporter. La souveraineté de l'État sera aliénée. Matarikiba, Matete, Ozone, Pompage, Ekoka ou Kamariano. Et donc, quel est l'intérêt? Monsieur Mabanga, je vous ai parlé de laquelle. Non, là vous parlez de. Je vais poser la question à mon frère Félix. Quel est l'intérêt, monsieur Félix, que tu as de pouvoir détruire toute ton économie, monsieur Mabanga, et au profit des Brazzaville? S'il vous plaît, il faut apprendre. Il n'a ni intérêt politique, ni économique. Donc arrête
ne cédez pas à la pression de Bolloré. Le peuple vaut plus que Bolloré. Monsieur Mabanga, vous devez apprendre à répondre juste à la question qu'on vous pose. Voilà, vous avez des secondes pour un message chute, parce que nous sommes à la fin. Congolaises, Congolais, cette année, n'acceptez pas que quelqu'un vous promette de l'eau, du courant, de ça, des classes de médicaments. Dites-lui, faites ça maintenant, ou si tu ne le fais pas, disparaissez. Cessez qu'on vienne vous dire, Tomemil nous sourire. Nous avons 500 députés, dont 400 peut-être 95 des voleurs qui doivent disparaître, des sénateurs voleurs, et des structures budgétaires, le CNC consort, des assemblées provinciales budgétaires, ils doivent partir. Peuple congolais, prenez votre destinée en main. Pasteur, répentez-vous. Monsieur Ngobila, déposez la ville de Kinshasa solo partout. Il n'y a que Godin Poy qui pense que tu travailles. Alors Godin Poy, ce que tu as dit l'année passée, ne le dis plus. Sayo solo, Babylone solo, partout des immondices. Bobuka Zando, Bozoeba Kobongisate, Minda Botiana Boulevard, celui à gauche c'est Péri, et à droite vous pouvez la tête. Ngobila, à côté de Godin Poy, et Salité Sawana. Côté, il y a le ministère de l'Intérieur. Alors, qui est pasteur, ne défend pas les vendants, sinon nous avons pas de Makambo, le baki année passée, Kolobango Tembulo. Mboka et Koufi, Neko Félix, Tovanda, Tosoro, la Zambo Kanabiso, Tokolongo, la militaire, Nyon Serkala na Est, Bako Vandawa, tous ces Rwandais, Burundais, Ougandais, Bakoyawa, guerre Neko Sila, Mouza Malima Ningo Silsango, ah Mamadou Ndala. Mamadou Ndala. Ah, merci. Mamadou Ndala na maman, Oya Koufa na ye, Kombo na ye, Maman Mado, garde na ye. Vous avez 2 minutes. Moulé Mounabino et Vanda la Kimia, voilà. Tokolanda Moussala Bobandaki, Ndeko Félix Yarato Vanda, To Solola, et Kokibe Gabilete. Il appartient au passé. Voilà. Aux Andeko. Sobo Boyina yo Italio. Oboyino Italio. Tokozwa c'était le secrétaire général. Ndenge na tombeli chaîne na bino. Mobu Molamu. Chaîne na bino. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mabanga, le message est passé. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, les rendez-vous. Nous avons démarré l'émission de l'année avec M. Joseph Mabanga, qui est président et porte-parole de la cohésion provinciale de notables issus des 366 groupements du Congo central. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe technique, vous les téléspectateurs, nous vous remercions amplement de rester fidèles à la chaîne des références Antenne A et pourquoi pas suivre toujours avec intérêt votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à toutes.